Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Bonjour tout le monde. J'étais fatigué. Le mec est déjà bourré à 11h du matin. Bah, Je tiens à prévenir les... Je suis à jeun. Je tiens à prévenir nos auditeurs. Tu veux garder cette intro? Moi ça me va. Donc aujourd'hui on va parler de Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese. On va voir comment l'avenir du cinéma se prépare avec la fin du nouvel Hollywood. Aujourd'hui je suis avec Julien. Bonjour Julien. Au final, tu dis aujourd'hui je suis avec Julien, mais t'es toujours avec Julien. Hein. Ça ne changera jamais. Ce sera toujours moi, mec. Mais j'aime bien cet effet de style, tu vois. Je trouve que ça donne une personnalité. Ah, bonjour Seb, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Alors, il est 11h du matin, un dimanche. Je bois du vin rouge de Cahors et Agen. Dieu, mais t'es un malade. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est dangereux. Hein. Il y a que des professionnels qui peuvent faire ça. Non mais attends, c'est la faute à qui si on fait cet enregistrement aussitôt C'est la faute à ma copine. Mais elle avait raison. Il fallait qu'on passe une soirée à deux. Moi, je bois, vu que tu me demandes... Oui, pardon. Qu'est-ce que tu bois, un petit vin blanc, parce que moi, je suis quand même plus léger, tu vois. Je reste plus calme. Donc, un petit verre de vin blanc, un petit entre-deux-mers. On est dans la région, on est dans la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on se fait plaisir. Très belle région, on apprécie. Est-ce qu'on n'aurait plus rien à se dire à ce moment-là? Est-ce qu'on n'a plus rien à se dire? Ouais. Bon, on va Je peut-être pense. commencer. Hein. Commençons. Allez, let's go. Oh là là, quel lancement. Let's go. You know, you got nice color skin. What color would you say that is? My color. The Osage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. Alors, The Killer of the Flower Moon est sorti cette semaine, le 18 octobre, au cinéma. De Martin Scorsese, peut-être l'un de ses derniers, on verra. Peut-être son film testamentaire, j'en sais rien. Le film raconte l'histoire de l'épuration ethnique de la tribu des Osage juste après la Première Guerre mondiale. Par contre, petit disclaimer, on va absolument tout spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, revenez nous voir plus tard. Ou sinon, tant pis pour vous. Voilà. Alors... Il y en a qui aiment savoir avant, hein. Moi ça m'arrive. Ouais, mais là pour le coup, je pense qu'on va vraiment tout spoiler de chaque plan à chaque minute, tu vois. Donc, Après, est-ce que c'est spoiler une histoire vraie, quoi? Je veux dire, là, c'est une histoire qui est connue, enfin connue, pas de tous, mais c'est une histoire qui, voilà, si tu vas sur internet, t'as toute l'histoire déjà, du début à la fin. Oui, peut-être, mais je trouve, bon, on rentre direct dans le vif du sujet, je pense que la manière dont est montré ce mini-génocide, on va dire, ça n'a jamais été fait avant. Cette partie où les Indiens déjà sont ultra riches dans une Amérique blanche. On n'a jamais vu ça. Hein. On n'a jamais vu ça au cinéma. Jamais. En fait, c'est une inversion. Ouais, on va revenir sur Barbie quand même, de ouf. Tu vois, où c'est une inversion de deux mondes, où c'est les femmes qui dirigent et les mecs, les Ken qui sont nuls à chier là. Et tu vois, t'as deux traitements totalement différents. C'est deux genres de films totalement différents, bien sûr. Mais là, c'est incroyablement traité. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Moi, ça m'a bouleversé. La première partie du film m'a bouleversé. C'était fou. Pour la petite histoire, justement, j'ai vu une interview de Scorsese et DiCaprio qui disait qu'ils avaient écrit une première version du scénario du point de vue de l'agent du FBI qui arrive à la fin. Tu vois. Ouais. Et c'était DiCaprio qui devait jouer ce rôle. Et à force de parler justement avec des descendants de la tribu des Osage, ils se sont dit, mais non, il faut qu'on montre cette histoire de l'intérieur. On va pas parler d'un agent du FBI en plus blanc qui arrive sur les lieux pour résoudre tous les mystères, tu vois. Ils ont changé le point de vue, tu vois. Archi intéressant. Tu vois, ouais. En même temps, d'un côté, tu me dis ça, j'ai envie de voir aussi le film du point de vue de l'agent du FBI. C'est un acteur que j'adore, mais par contre, le parti pris, ouais, ils ont totalement raison. Et du coup, ça crée un film inédit et jamais vu. Parce qu'en soi, le parti pris de l'agent du FBI, le film aurait été... pas quelconque, mais ça aurait été un peu du déjà vu, tu vois, le mec qui fait son enquête, et puis tu vois au fur et à mesure. Donc, ça aurait fait Mississippi Burning, tu vois. Donc, ouais, voilà, c'est c'est ça. un bon film, tu vois, mais c'est du déjà vu. Quoi. Ouais, je pense que ça aurait été un excellent film quand même de Scorsese, mais moins marquant, moins impactant que de ce qui est... Enfin, le mec, il vient de te sortir une masterpiece. On y reviendra. Ouais. C'est incroyable.
Bah, après, si ça t'intéresse, l'histoire du point de vue de l'agent du FBI, en fait, c'est le livre qu'ils ont adapté, en fait. Donc, si ça t'intéresse au point de vue, bah, lis-le. Commençons, entrons dans le vif du sujet. Déjà, je vais commencer, tiens, pour une fois que je vais commencer pour donner Oh mon putain. avis. Vas-y. Je pense que c'est un grand film. Je pense que c'est une leçon de cinéma de Scorsese. Tu vois que chaque plan est méticuleux, tu vois, et qui va avec le sujet. En fait, le sujet du film, c'est l'épuration ethnique de la tribu Osage, fait petit à petit sur des années, de façon cruelle et tellement subjective au final. C'est jamais vraiment des meurtres de sang-froid, enfin. Si, c'est absolument des meurtres Si, de c'est sang-froid. absolument des meurtres de sang-froid. absolument des meurtres de sang-froid. En fait, non, en vrai, t'as les deux. Genre, t'as le meurtre de sang-froid cruel, type Les Affranchis, Casino, où ça tire une balle, bam, pouf, fin de l'histoire. Projection de sang, où c'est limpide, tu vois. Et t'as d'autres où c'est vraiment encore plus inédit, où c'est de l'empoisonnement, c'est sur du long terme, c'est hardcore. Quoi qu'il arrive, ce film est cruel. Il est cruel. Et puis encore, en parlant d'inversion de valeur, c'est la première fois qu'on voit des hommes, entre guillemets, faire les gold diggers, donc les salopes, les croqueuses d'hommes, voilà. Là, c'est les mecs qui draguent les Amérindiennes pour... Enfin, ouais, les Indiennes tout court. Oui, Amérindiennes. Amérindienne. Les Amérindiennes pour se marier avec elles et pour obtenir plus tard leur fortune. Et on verra qu'ils l'obtiennent de manière fortuite, vu qu'ils empoisonnent tous leurs femmes ou elles se suicident bizarrement. Voilà. En fait, il y a une sorte de légende qui se crée autour des Amérindiens depuis qu'ils sont avec les hommes blancs, entre guillemets, ils sont tous malades, ils sont tous en mauvaise santé. Ouais. Et bon, ça, c'est un côté un peu qui m'énerve où tu te dis, putain, les nanas, les machins, vous posez quand même des questions, vous devez le savoir, c'est pas normal, tu vois. Et pourtant... C'est un peu ça que je reproche un peu au film, c'est le manque de fureur dans les émotions, tu vois. Franchement, à un moment, j'ai cru, je me suis dit, putain, ils vont aller les défoncer, tu vois, les Amérindiens, ils vont commencer à défoncer les Blancs. Et ben non, en fait, c'est pareil, ils sont diplomatiques, et c'est leur plus grand problème, c'est qu'ils sont devenus, entre guillemets, blancs, en utilisant la diplomatie des Blancs, donc ils sont intégrés, les mecs, tu vois. Et même quand ils vont à Washington, ils se font pisser dessus, en gros, tu vois. Donc je reviens au plan, quand tu disais, il met des claques à chaque plan, au tout début du film, dans la première partie du film, là, je me suis dit, je vais perdre mon beau-père, tu vois. Genre, Pourquoi ? genre que c'est un peu contemplatif, genre le pétrole, magnifique plan d'ailleurs. Mais je me suis dit, c'est un peu ultra contemplatif. En plus, tu commences et c'est les Amérindiens qui enterrent leur calumet, donc qui enterrent leur culture. Donc ça te fait. C'est vrai que là, tu rentres de manière assez lente, t'as l'impression que t'es dans un film. De sélection acide à Cannes, tu vois, les trucs un peu underground. Non mais je te jure. Quand je genre, dis c'est pas clean. non mais genre je me suis dit ok, là il a fait un parti pris encore plus loin que The Irishman. Ouais, on va plus. Pour moi, tu vois, ce film c'est The Irishman mais en masterpiece. Genre il a fait une fresque dantesque d'une histoire vraie, avec toute la cruauté et l'esprit visuel qu'a Martin Scorsese, où chaque plan, c'est vrai que c'est beau, mais il y a un ou deux plans, des fois, je me suis dit, quand le mec, il danse bourré, là, à un mariage, le mec avec qui il était parti à la guerre, DiCaprio, là. Putain, je me rappelle pas de ça. Enfin, bref, à un moment, il danse bourré, et je trouve que c'est mal filmé, j'ai pas compris le délire. Un peu en caméra portée, machin, bref, j'ai pas compris. J'avoue, ça m'a perdu un peu dans le film, je suis là. Et puis tu sais, on est encore dans les débuts, donc tu te dis, il me reste encore 2h30, 3 heures à me taper, ça commence mal. Mais au final, non, c'est claque sur claque visuelle. Dans l'aspect du scénario, moi, c'est le manque de retour de bâton envers les hommes blancs, mais en même temps, c'est l'histoire. Donc je trouve les Indiens un peu apathiques. Genre, elle est amoureuse de son mari. Elle lui fait confiance, mais elle se doute bien, elle voit que ça marche pas, je sais pas. Bah oui, en fait, c'est ça, genre, à quel moment tu ne te méfies pas de Robert De Niro ? En fait, c'est ça que je comprends pas, justement, par rapport au personnage de la femme, de Lily Gladstone. C'est qu'au début, tout début, où elle rencontre Leonardo DiCaprio, elle lui fait, mais est-ce que tu as confiance dans ton oncle, tu vois ? Donc, ça suggère qu'elle-même n'a pas vraiment confiance, qu'elle se méfie un peu de lui, tu vois. Mais à aucun moment dans le film, c'est revenu sur la table, en fait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. De Niro est l'ami des Indiens alors qu'il les tue, tu vois. Le sujet aussi fait que ça demande pas aussi de comment dire, de férocité, en fait. Vu que on est dans un monde contemporain, qui est un peu moderne, on n'est plus dans la ruée vers l'or où on tuait tous les Indiens en mode c'est des sauvages, tu vois. Donc c'est vrai que ça va pas du tout dans le sujet, mais je trouvais que c'était un peu
Ouais, je sais pas, ça manquait un peu de vie tout ça. Rien que le personnage de DiCaprio. Après, je trouve que c'est une force dans le scénario. On sait jamais vraiment ce qu'il pense, DiCaprio, dans ce film. Enfin, putain, bordel, il m'a perdu. Hein. Mais c'est un plaisir, du coup, c'est un plaisir, mais il m'a perdu. Je ne savais pas. C'est l'une des premières fois où je me dis, mais putain, mais t'es débile ou t'es vraiment un malin, tu vois. Franchement, c'est l'un des premiers héros. En plus, c'est plutôt un antagoniste, pardon. Mais t'es avec De Niro ou t'es avec ta femme, tu vois, tu dois choisir à un moment. Et surtout, réveille-toi. Genre, la scène où t'as son oncle qui lui fait signer un bout de papier, j'étais là, mais tu vas pas te faire avoir comme ça, encore une fois, genre. À quel moment t'es un débile à ce point-là? Il m'a sorti de mes gonds, tu vois. Mais je trouve que, justement, c'est une force du scénario. Parce que DiCaprio, Ah oui, aussi, clairement, ouais. DiCaprio aussi joue très bien le neuneu, en fait. Le mec qui fait tout ce que son oncle dit et qui est un peu débile, tout simplement. Bah, c'est totalement ça. Hein. Et d'ailleurs, l'agent du FBI a beaucoup d'empathie envers lui parce qu'il voit bien que c'est juste un mec un peu simple qui suit un mec, son oncle qui a une force morale sur lui, qui les manipule totalement. Et son frère aussi le manipule. Mais son frère est cruel et bizarre aussi, son frère. Ouais, bah je trouve qu'il est pas assez exploité, tu vois. J'aurais aimé en voir Ouais. plus. Parce qu'on le voit à la fin, à peu près, ce qu'ils sont devenus, les deux frères. C'est dans la toute dernière fin, en mode, ils ont fini leur jour Ouais. dans une roulotte, mais il était pas censé être en prison, le mec. Bah, justement, non, il a été libéré, c'est ce qu'ils disent. Ah ouais. Bon, bah, écoute. Ouais. Bah, Bah, c'est un peu j'aurais comme aimé en voir DiCaprio, plus et de c'est lui. ça. Bah, de toute façon, pour en venir, du coup, là, on va faire un bref état des lieux. Donc, niveau, les gars, niveau plan, imagerie. Moi, tu sais, l'image où le champ est en feu et tu vois les ombres là. Ouais. Ça, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce plan. On voit des ombres d'hommes éclairées par les flammes du champ. Un peu les moissons du ciel, Et on va pas se mentir. Voilà, c'est ça. Et c'est juste somptueux. C'est somptueux, c'est magnifique. En plus, ça arrive vers la fin du film, mais c'est somptueux. Donc en termes d'image, Papy Marty, incroyable. Pour moi, passons, on va passer d'ailleurs au personnage vu qu'on commence à en parler. Il n'y a pas un acteur acheté à la poubelle. Ils sont tous Mais extraordinaires. même les seconds rôles, Et- même le mec qui tue Mais le même Bobby le Ryan, mec qui est... l'Indien, Mais oui. il a une gueule, frère. J'ai jamais vu ça, quoi. Lui, il a une gueule extraordinaire. Mais en fait, même je te dis, le quatrième figurant au tout dernier plan, il est incroyable. Enfin, tout le monde est incroyable. Tout le monde. Franchement, c'est juste... Mais la mère des quatre filles, là, elle a un visage aussi extraordinaire. Mais je me demande, tu vois, si c'est des vrais acteurs, tu vois. Ou s'il il les a trouvés en casting sauvage. Parce qu'ils ont tellement des gueules particulières. Même les chefs d'indiens, ils ont des belles gueules. Et Ah puis, ouais. tu vois, c'est marrant de montrer l'opulence. Du coup, t'as des Indiens ils sont tous un peu gros, tu vois, parce que forcément riches, et ils sont gavés, machin, ils ont changé leur culture, leur façon de vivre. Donc c'est intéressant. Et pour le coup, là, Marty, après, ça c'est toujours son point. Enfin, il a jamais chié sur ça, c'est sur ses acteurs. Genre, même De Niro, qui maintenant joue plus trop, il est juste De Niro, là, il joue un peu. Je vois très bien. Ça reste de la facilité pour lui parce qu'il fait le fils de pute, mais voilà, c'est même lui est bon, je trouve meilleur que dans tous les derniers films et comédies qu'il a fait dernièrement. Après, c'est pas difficile d'être meilleur que toutes les dopes qu'il a fait récemment. Voilà, oui, c'est pour ça. Je vais pas mettre l'accent sur lui. DiCaprio extraordinaire, son frère est très bon, mais tu sais, il fait penser un peu au Consigliere dans Le Parrain là, donc Ah, la même gueule ce mec. ouais, Robert Duval. Ouais, même gueule que Duval à cette époque-là, donc non, mais tous. Mais c'est vrai, les mecs là qui va tuer l'Indien, il a une gueule lui avec son œil aveugle. Mais le pire, c'est que, tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'il donne des demi-teintes, c'est que le mec, il a une gueule de barbare, sauf qu'il est con comme ses pieds. il est finalement plutôt gentil. Il doit tuer un mec, en fait, et au final, il devient ami avec lui, et il galère à le tuer, et au final, il le tue, bon, comme un lâche, parce qu'il peut pas le tuer en face. Même pour revenir justement au manque d'émotion, tu vois. Genre quand il se fait dénoncer par DiCaprio et qu'il le voit, il fait oh, c'est le jeu. Tu vois, genre il y a pas d'énervement. Non, après, c'est tous des débiles, hein. On va pas se Oui, mentir. Hormis Robert De Niro, et c'est pour ça c'est le roi au pays des cons. Mais c'est tous des débiles, les blancs. De toute façon, c'est censé être tous des blancs paumés qui sont là pour taper la thune des autres. Donc c'est extraordinaire. Franchement, mais vraiment, l'univers est incroyable. Donc l'image, les acteurs sont bons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à critiquer? Le son, mec, mais le son incroyable. Moi, cette musique, ce blues, cette basse là, c'est ton qui vient tout le long. Et puis dès qu'il y a du silence, du coup, c'est impactant de ouf. Ah, c'est incroyable. Elle a la bande son, il m'a tué. Il m'a tué. Après, j'ai pas eu de chance, je suis tombé dans l'une des pires salles de Paris au niveau sonore, j'étais dégoûté. Ah bon, pourquoi? Il y avait pas de basse.
il y avait pas de basse, donc C'est con parce que c'est que de la basse. j'avais l'impression que le film était mal mixé alors que c'était juste les enceintes qui étaient dégueulasses. Donc, mais bon, bref, je reverrai tranquille. Mais ça m'a pas non plus sorti du film, mais c'est vrai que c'est pas une expérience agréable pendant 3 heures. Bah, c'est surtout que quand t'as toute la mise en tension est faite par ce ton et tout le long du film, tu vois, Ouais. c'est ton. C'est archi bien trouvé. Il a pas. Bah, de toute façon, ça allait être difficile pour lui d'inclure, comme il fait d'habitude, tu sais, des sons de ces époques-là, où il essaie toujours d'avoir les musiques populaires de ces époques. Bah là, oui, Et il y en a là, pas, dans- il y en a pas trop, quoi. Donc, Ouais, il y a pas trop. Franchement, il a très. Les costumes sont bien. Franchement, j'ai du mal à trouver. Je trouve que le rythme est très bon. Voilà, parlons du montage. Le rythme est très bon. Il a fait plusieurs, je trouve, de genres de montage dans le même film. En même temps, t'as 3h30, tu peux te faire plaisir. Genre toute la première partie, avec des images d'archives un peu, avec les photos, la manière un peu clipesque au tout début, tu vois. C'est très clippé, c'est très machin. Et puis après, c'est très lent. Puis après, c'est un montage parallèle. Je l'ai trouvé très, très efficace. Puis cette accélération dans le rythme à la fin, je trouve que tu ne vois pas passer les 3h30. Ah non, pas Je du sais tout. pas toi. Bah après, Moi- moi j'ai de l'arthrose dans les genoux, donc rester assis pendant 3h30, Bah moi c'est je ça. le C'est sens en passer, fait au final, j'aime bien Marty, mais tu sais les films de 2 heures c'est très bien, 2h30 c'est parfait. Parce que 3h30, moi je commençais à avoir chaud dans la salle, ils avaient pas mis la clim et tu sais c'est les sièges qui se basculent un peu en arrière. Ah, quel Ouais, enfer. j'étais en gainage d'abdos pour pas être allongé, tu vois. Mais donc, du coup, c'est plus l'expérience cinéma que le film en soi. Parce que le film en soi, je trouve que l'histoire elle te happe. Puis tu passes d'une romance à un thriller, des fois un aspect comique, tu vois, quand bah, ce second rôle qui doit tuer. Putain, j'ai pas les noms, c'est dommage. Ouais, Comment il s'appelle l'Indien qui doit tuer Henry Bob- Non. Henry Ryan. Voilà, bon, quand vous verrez le film, vous saurez de toute façon. Là, on est un peu dans l'esprit comique, gaguesque, tu vois, tout en ayant cette cruauté viscérale du film qui est. Moi, je t'ai dit, elle te prend au trip, hein, mais c'est incroyable. Moi, j'entendais plusieurs fois mon beau-père faire oh putain, oh putain. Ouais, non, c'est vrai que c'est le genre de film qui te fait avoir des vraies réactions. Il y a juste une scène où là, je me suis dit, ok, je suis devant un grand film. C'est la scène pour la naissance de leur 3e enfant, Molly, qui remarque que dans la cérémonie pour présenter le nouveau bébé, il n'y a plus qu'un chef indien et tout le reste c'est des blancs en fait. Tu vois à travers elle l'épuration pendant des années qui s'accomplit quoi. Et ça je trouvais... Ah ouais, mais c'est. En fait, ça, c'est vrai. je trouvais l'une des forces de ce film, c'est la suggestion, tu vois. Genre la suggestion dans Mais tout ce c'est qui se ça, passe. c'est qu'on dit pas il y a de moins en moins d'Indiens. Ouais, voilà. Non, non, c'est pas comme ça. C'est le temps et c'est la force du montage. Et je pense que c'est aussi pour ça que le mec il s'est dit. Scorsese s'est dit vas-y, moi je prends mon temps. De toute façon, maintenant on m'autorise tout. Donc je prends mon temps, je vais faire en 3h30. Parce qu'en vrai, les 3h30 elles sont archi utiles à l'histoire du film. Ouais. Parce qu'elle te permet justement de pas mettre des gros sabots et dire. Tu vois, tu fais intervenir un personnage. Oh, bon, nous avons perdu 40% des Indiens de cette ville. Ouais, non, c'est non, ça. non, non. Ça se fait tout au long du film, petit à petit. Tu vois, il y en a de moins en moins, moins en moins, moins en moins. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Bah, c'est justement ça, genre, c'est un long film, mais il n'y a pas de longueur. Tu te fais jamais chier en fait. Après, je peux comprendre les gens qui veulent voir de l'action, comme dans Les Affranchis, Casino, ce genre de choses. Genre avoir un rythme beaucoup plus Ah, regarde, soutenu. Mais... mine de rien, on le regrette aussi. En fait, c'est parce que c'est le manque d'agressivité du côté adverse. En gros, t'as vraiment, entre deux adversaires, t'en as un qui se laisse totalement faire, quoi. Ou qui est là, qui est en train de dire à l'arbitre, ouais, mais regarde, il est en train de me mettre des coups illégaux. Donc ça embête le spectateur, tu vois. Tu es là, tu dis, mais vas-y, mais frappe-le, tu te défonces, gros, vas-y, fais-le. Enfin, c'est vous, c'est votre terre, défendez-vous. Non, mais juste un Au final, petit ils sont meurtre, tu totalement- vois. Voilà, je sais pas, il y en a pas un. Derrière un bar, un petit coup de couteau, juste pour le plaisir du spectateur, tu vois. Mais même pas. Après, c'est là où, c'est pour ça que j'insiste sur ce film, il est cruel et injuste, hein, et Ouais, très injuste. Très injuste. On en parlait avant dans ce qui allait sortir, du coup, les films qu'on attendait. Il y a Brendan Fraser dans ce film. Ouais. Ça a généré une réaction chez mon beau-père qui m'a fait rire. Il a fait oh putain, t'as vu que c'est qui? Je fais, oui, je sais. Ça fait toujours plaisir de voir Brendan Fraser. Mais il apparaît 5 minutes et... Ouais, je suis déçu, je pensais que ça allait être plus de temps. Mais bon. Ouais, mais bon, vu comment il impacte en 2 scènes, ça me va, tu vois. Le gars il est imposant et puis comment il le traite, DiCaprio, c'est. Ouais. Tu vois, c'est des belles joutes et tu vois, j'avais peur que DiCaprio il se fasse un peu bouffer enfin sur certaines scènes, tu vois, il y a toujours une garde pas d'ego, mais
C'est comme quand t'as deux chanteurs qui chantent une musique ensemble, t'en as un qui va plus prendre le lead sur l'autre, qui va marquer plus les spectateurs que les autres. Je trouve que DiCaprio quand même tire le film sur lui. Et Lily Gladstone, malheureusement, moi c'est un peu le ventre mou quand elle est malade là. Ouais, Je trouve qu'on la laisse trop de côté et c'est un peu... Enfin, ouais. la pauvre, elle est là à jouer juste une meuf qui est en train de mourir quoi, pendant quasiment 1 heure. Mais surtout c'est un peu relou. surtout que sur la première partie du film, je trouve que c'est elle qui tient un peu le film parce que... Ah, mais quand c'est elle, quand il se drague là, c'est ouais. elle. Ouais, Oh c'est elle là qui là. mène tout le jeu pendant la première partie Elle du mène film. tout, c'est incroyable. Et elle tient l'image, hein. Elle tient l'image, c'est fou. Mais même ses sœurs, quand tu vois la scène là où elle est avec ses 3 sœurs, Et qui regarde les blancs là. ouais, qui regarde les blancs et qui juge tous les blancs et en mode oui, Exactement. qui parle de DiCaprio en disant ah, c'est un débile mais il est plutôt beau garçon, tu vois. C'est un coyote. Ouais, c'est un coyote. Mais c'est vrai que quand elle tombe malade, bah forcément t'as moins de jeux à jouer, c'est plus Bah, franchement, elle est limite énervante et c'est pas de sa faute, elle le joue bien, mais c'est Ouais. genre c'est énervant. Parce qu'en plus, là, tu te dis, mais elle se rebelle contre les docteurs. Elle a raison vu que c'est des enculés. Mais elle fait confiance à DiCaprio. Moi, c'est ça que je comprends pas. Après, je pense que DiCaprio, elle sent que. Elle a l'air de ressentir le fait qu'il l'aime. C'est vrai, ça se voit que ce débile l'aime. Il est amoureux sincèrement. Comme on dit, tout le film, on hésite, on sait pas il va sauver sa femme à tout prix ou si il reste quoi qu'il arrive du côté de son oncle. Mais oui, c'est ça en fait le truc, c'est que C'est perturbant. Oui, moi j'en pouvais plus en vrai. Il y a des scènes, je te jure, j'étais là, mais je vais péter mon crâne en fait. À un moment, choisis ton camp, soit t'es un méchant, soit t'es un gentil. Bah, tu sais, quand il négocie le cercueil là, il dit, mais ça c'est le Ouais. prix des Indiens, arrête de te foutre de ma Ouais, gueule, machin, clairement. c'est ma femme, fais-le pour moi. Tu te dis, mais en fait, il est du côté de sa femme quand même, tu vois, c'est bizarre. Alors qu'en vrai. Aussi, quand il y a sa femme qui est en train de mourir et qu'il y a le champ en feu à l'extérieur, le mec est totalement Ouais. bourré. Mais à ce moment-là, je me dis, mais enfin, ça va changer. Genre, tu vas aider ta femme. Mais pas du tout. En fait, juste dans la seconde d'après, il lui en fout une piqûre. Enfin, il prend la moitié de l'ampoule pour lui et ouais, il lui refait la piqûre avec juste une goutte. Ouais, mais genre, à un moment, dis-moi-le. Genre, dis-moi-le, s'il te plaît, Marty. Dis-moi-le que c'est un gentil ou c'est un méchant. Me laisse pas dans l'indécision. Même quand il y a Ah, le mais procès c'est à la ça, c'est fin. ça qui fait l'expérience aussi, c'est Ah oui, magnifique. non, mais oui, Ouais, mais bien même, sûr. même le procès, tu penses et non, Ouais. et oui, et Et non, oui, tu sais pas. Non, mais après, pour le coup, ça fait très longtemps que j'avais pas été surpris par un film au niveau scénaristique, tu vois. Genre où j'étais vraiment à fond dedans, où vraiment j'avais envie de péter mon crâne. Parce que je comprenais pas la réaction des personnages. Mais au final, la réaction des personnages, elles sont juste humaines. Donc c'est peut-être pour Exactement, ça. un vrai humain réagit comme ça. Ouais. Un vrai humain réagit comme ça et face à un choix, c'est plus compliqué que oui, non, je suis un gentil, je reste de ce côté-là. Non, des fois, c'est. Parce que le mec, il pense être gentil, il essaie de la garder le plus longtemps possible, mais en même temps, il est manipulé par son oncle qui a un véritable pouvoir sur lui. Et puis lui, il est juste simplet, tu vois, il aime juste sa femme et l'argent. Il aime les deux, c'est ce qu'il dit tout le long. Mais c'est ce qu'il dit qu'il tout le le long, ouais. définit. Mais j'aime bien ce côté. Il a bien insisté sur le fait que c'est un débile, tu vois. Genre, quand il envoie l'autre faire exploser le mari de sa belle-sœur, et sa belle-sœur, il lui dit, mais tu peux prendre ma voiture pour y aller, tu la voles, j'ai arnaqué l'assurance, machin. Le mec, il se fait péter avec sa voiture. C'est vraiment un débile, tu vois. Genre, il est juste totalement con. Il est totalement con, ce type. En fait, c'est un débile, mais qui a une âme. Parce que, rappelle-toi le plan, juste après que la maison explose, et il va sur les lieux. Juste, il y a un plan sur son visage, où tu vois que le mec, j'ai l'impression qu'il s'en veut. Mais encore une fois, c'est jamais suggéré. Tu vois, parce que C'est dans la scène suggéré, mais c'est pas Oui, mais- affirmé. Oui, en fait, voilà, c'est pas affirmé. Parce que dans la scène d'après, c'est toujours un fils de pute, en fait. Je comprends pas ce personnage et c'est pour ça que je l'adore. On n'est pas dans un Jason Statham où il va prendre... c'est claques qui va défoncer tout le monde. Non. On n'est pas dans ce genre de film et c'est pour ça que je trouve c'est une leçon de cinéma à cet égard. Bon, le scénario, il est béton, genre, il est incroyable. Et en vrai, là c'est surtout... Après, heureusement, l'image et la musique suivent aussi, tu vois. Mais en vrai, c'est tes acteurs et le scénario qui est juste incroyable. Et après, le montage, Dieu merci, il est assez bon, et même très bon, pour que pas te faire ressentir le temps du film. Mais ouais, l'essence de ce film, et je pense le succès, bon, il va pas faire le milliard, hein, malheureusement. Oh non. Ça se saurait, mais un film de 3h30, ça va être compliqué. Mais c'est l'essence même de ce chef-d'œuvre pour moi, c'est de l'accomplissement. Ouais, un chef-d'œuvre, oui, c'est un chef-d'œuvre, mais ça tient, ouais, acteur et scénario. Et parce que tous les autres à côté, c'est comme tout, tu vois. Si le goût d'un gâteau est bon,
Bah, si en plus de ça, le mec il a travaillé sa déco, il a mis des petites pétales de rose sur son chou, j'en sais rien, tu vois. Il a fait un petit glaçage coloré magnifique, il a bien présenté la chose. Mais C'est encore mieux. T'es encore dans tes métaphores culinaires. Référence culinaire, Ouais. ben oui, toujours. Non, mais c'est vrai, si le mec il t'a bien présenté la chose et qu'en plus la base est archi bonne, ouais, c'est encore mieux. Là, on a le chef-d'œuvre et c'est ce qu'il a fait. Ouais, mais tu vois, bon, je serais pas aussi dithyrambique que toi et ta propagande sur les réseaux sociaux vis-à-vis de ce film. Tu vois, je dirais pas que je trouve pas que ça soit un chef-d'œuvre absolu, tu vois. Mais je pense que c'est un grand film comme on n'en fera plus. Ouais, très qu'est-ce qui bien. lui manque pour être un chef-d'œuvre? Bah, je te dis, je pense que la fureur, il manque un peu de fureur. Mais c'est aussi mon avis personnel. Ah, mais mon avis regarde, subjectif, si on tu met vois. un peu plus de fureur, et bah t'as plus ce côté-là. Ouais, si, faudra qu'elle vienne des Indiens, mais je sais pas. Regarde le parrain. Je trouve, le ouais, parrain mais je de- trouve deuxième beaucoup partie. plus humain. Oui, mais laisse-moi aller jusqu'au bout de mon analyse. Regarde dans le parrain deuxième partie. Il n'y a pas de fureur dans ce parrain, à part dans 2 scènes. Genre le baiser de la mort avec son frère Fredo, et à la fin, Non, mais ça, c'est horrible. avec sa femme qui lui annonce qu'elle a avorté. Tu vois, il n'y a pas besoin de non plus beaucoup de fureur, mais juste à part ces 2 scènes, là tu fais quelque chose d'incroyable, tu vois. Et je trouve que Oui, c'est sûr. ça manque, par exemple, à la toute fin du film de Killer of the Flower Moon, il y a le face-à-face, juste après le procès, le face-à-face entre Ouais. la femme et DiCaprio, tu vois. Mais Molly, on se réveille un peu, genre il a tué toutes tes sœurs, qu'est-ce que tu branles là? Une petite claque, un petit énervement, je ne sais pas, tu vois. Il t'a tué à petit feu le mec quand même. Ouais, il a essayé de te tuer à petit feu. Voilà, c'est ça, tu vois. Non, c'est vrai, ça manque mais du côté indien, mais comme je te dis, c'est un peu, je pense qu'il est allé dans le totalitarisme documentaire où au final ils n'ont pas surréagi les Amérindiens à cette époque. Et là, c'est vrai qu'il a peut-être manqué un peu de réponse. Ouais, Surtout voilà. à ce moment-là. Là, ça y est, elle le sait. Mais en fait, en même temps, c'est beaucoup plus dur pour lui quand il assume pas encore devant elle en disant mais moi je t'ai donné de l'insuline. Ouais. Et elle le laisse dans son silence et dans son mensonge. C'est très cruel aussi, c'est très, très dur. Hein. Parce que DiCaprio, la tête qu'il fait juste après, elle est incroyable. En plus. Ouais, là, sa réaction. C'est moi où il porte une mâchoire en plastique. Ouais, non, mais ils lui ont fait la mâchoire de Marlon Brando dans Le Parrain. Pour ceux qui connaissent, ils verront, il a une mâchoire en fait mandibulaire, donc en bas, très avancée. Moi, je travaille avec des dentistes, donc j'ai les termes maintenant, c'est incroyable. Parfait. Non, mais voilà, pour moi, Marty a fait son pari réussi. Le pari qu'il avait, je pense, à moitié réussi, voire on peut dire échoué au vu de la réception du film avec The Irishman, qui promettait pourtant un beau film, tu vois, mais je trouve que ça marche moins bien son épopée de The Irishman que cette épopée-là. Cette épopée-là, elle est juste magnifique. Bah, en fait, dans Magnifique. The Irishman, j'ai l'impression qu'il a voulu faire plaisir à tout le monde en réunissant Joe Pesci et Robert De Niro une dernière fois, plus Al Pacino. Genre, il voulait faire un petit mix. Ouais, il s'est fait un petit cadeau, quoi. Voilà, un cadeau aux fans, un cadeau à tout le Après, monde. c'est pas un mauvais film non plus, tu vois. Mais... Non, alors, non, je dis pas que c'est un mauvais film. Je trouve que c'est un échec plus commercial et critique. Parce que, en vrai, si c'est pas Martin Scorsese qui réalise, tu le verras jamais ce film parce que il sera trop long pour n'importe quel studio, tu vois. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le film? Bah écoutez, pour moi, je conseille à tout le monde d'aller voir ce film. Voir enfin un vrai film de cinéma en 2023, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Un film qui paraît un film de grand studio, en fait ça pourrait être un film de grand studio, je sais que c'est produit par Apple aussi. Ça pourrait être digne des plus grands films, des grands studios de l'époque. Et ça c'est vrai que peut-être qu'on ne reverra plus des films de cette trempe. Et l'histoire est tellement cruelle et tellement nécessaire, on va dire. Nécessaire, c'est horrible ce que je vais te dire. Oh là là. Ouah. Et l'histoire est tellement cruelle et en plus elle est vraie, donc il faut absolument voir ce film. Après, comme j'ai dit précédemment, je trouve pas que ça soit le chef-d'œuvre absolu de Scorsese, mais là c'est l'un de ses meilleurs films. Là, il n'y a pas à tortiller du cul, quoi. Bon, pour moi, il fait partie du top 3 hein, du coup de Scorsese. Hein. Faudrait que je revoie tout, tu vois. Moi je suis pas sûr, parce que après moi j'ai un top 3, j'ai Casino en premier, Les Nerfs à vif. Après, c'est vrai qu'il a fait là les films aussi. Hein. Ouais, il en a fait beaucoup. Hein. Mais bon, au moins celui-là il est dans son top 10, tu vois. Ouais, facile. Ouais. Bon, après, top 10, c'est facile. Top 5, peut-être, je sais pas, je le trouve très très accompli. Genre, il est vraiment. Tu sens le mec, bon, il est vieux, hein, Martin Scorsese. Mais tu sens qu'il il est accompli dans son art, tu vois. Genre,
mais le mec maîtrise le cinéma comme il le veut, parce qu'il arrive encore à te surprendre. C'est ça qui est fou. Il arrive encore à te surprendre, et il fait des choses qu'un jeune réalisateur qui débarque, t'es pas sûr qu'il les fasse, tu vois. Ah non, clairement pas, non. Bah, c'est pour Donc, ça que je conseille justement aux jeunes cinéastes qui veulent se lancer dans le cinéma en tant que réalisateur. Regardez ce film, vous aurez tous les codes du cinéma et tout ce qu'il faut faire pour avoir un bon film, tout simplement. Bon, aujourd'hui, on va voir avec Julien comment on voit l'avenir du cinéma hollywoodien dans sa grandeur, dans sa splendeur. Et est-ce que Scorsese, qui arrive maintenant à ses 80 ans, va finir sa carrière sur The Killer of the Flower Moon, qui serait une très belle fin de carrière, mais qui amène une interrogation. Quand tous ces grands réalisateurs nous quitteront, est-ce qu'on aura encore des films de ce même acabit? Quand je parle du nouvel Hollywood, je parle des Spielberg, des Scorsese, des Coppola, des De Palma. En fait, ces grands cinéastes qui ont émergé dans les années 70 et qui ont révolutionné le cinéma. Oui, c'est ça, c'est surtout les réalisateurs des années 70, quoi. Parce que y en a qui sont pas des grands noms, mais ils sont encore là et ils proposent quand même des choses, je pense. Il y a aussi George Miller, au passage. Donc, est-ce qu'il y aura une nouvelle génération de cinéastes qui arriveront à prendre leur suite? Il y aura toujours une nouvelle génération qui arrivera. Après, est-ce que toi, ce sera un cinéma qui te plaira? J'en sais rien, tu vois. Là, j'ai envie de dire, là, les films les plus ambitieux qu'on a vus, ils sortent de Papy Marty, parce que mine de rien, ce qu'il te propose dans son film, c'est couillu. En même temps, il peut le faire parce qu'il a déjà son nom. Donc, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'aussi, tant qu'ils lâchent pas leur place, peut-être que Hollywood donnera pas plus de place aux autres. Donc, pourtant, c'est quand même des mecs qui sont des grands noms et qui... Enfin, Martin Scorsese, là, il est produit par Apple, donc c'est une grosse société, mais c'est pas un gros studio, quoi. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle génération? Oui, après là, on est dans un creux cinématographique où l'essence de l'oseille se fait sur des sagas, des univers type Marvel. Même DC qui galère, ils arrivent à faire leur blé, vous inquiétez pas, hein, ils vous proposent des films peut-être que vous considérez de la merde, mais vous allez les voir quand même, donc compliqué. En fait là on est dans un creux au niveau des studios en tout cas, qui investissent dans des réalisateurs. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel Hollywood? Je suis pas sûr, parce que les temps sont pas faits pour. Là on est plus dans un changement d'ère de studio. C'est-à-dire, tu as le studio A24 qui propose, lui, des films totalement particuliers, qui ont vraiment leur patte esthétique et tout, mais qui essayent qui sont en train de faire peur un peu aux gros studios, parce qu'ils font des films à moindre coût, avec des superstars. Mais écoute, est-ce que c'est pas ça, peut-être plus l'avenir du truc? Mais en même temps, c'est se dire, on va vers du low cost, quoi. Je sais pas, j'ai du mal à... Après, tout dépend de ce que tu appelles low cost, tu vois. On peut parler des nouveaux réalisateurs qui émergent ces derniers temps. Je pense que l'un des héritiers premiers de tous les Scorsese Spielberg, c'est Damien Chazelle. Damien Chazelle est extraordinaire. Il est jeune et les studios lui font confiance pour faire des bons films, tu vois. Après, on peut parler aussi du réalisateur de Midsommar, Hérédité. Ari Aster aussi, qui est très jeune. Et lui qui est dans le studio A24, justement. Ouais, exactement. Et aussi celui qui a fait The Northman, comment il s'appelle? Ça j'ai... Mais The Northman, c'était un film d'auteur très péchu et à 70 millions de budget, tu vois. Et malheureusement, il n'a pas si bien marché que ça, parce qu'au final, le film est un peu lambda, on va pas se mentir. Ouais, j'imaginais plus de ce film. Robert Eggers, le réalisateur. Robert Eggers, merci. Et qui avait fait The Lighthouse, qui était un petit chef-d'œuvre aussi à l'époque. Et justement, est-ce que ces jeunes réalisateurs arriveront à avoir l'ambition qu'avaient les Spielberg, Scorsese à l'époque, de l'espèce de révolutionner le cinéma? Parce qu'au final, le truc c'est que le cinéma maintenant, même si c'est un art jeune, à plus de 100 ans maintenant, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de courants qui ont été faits à travers les années. Et est-ce qu'on va réussir à renouveler la qualité des films, en fait, tout simplement? C'est pas vers sur quoi on se dirige. Parce que si on se dirige vers on en parlait du coup avec l'IA qui va aider les scénaristes, forcément l'IA va travailler sur une base de données, va pas te donner des trucs... en tout cas en termes de scénario, je pense pas qu'on va être révolutionnaire. En même temps, ça fait très très longtemps que même dans l'écriture, dans l'art littéraire, on n'invente plus trop. De temps en temps, t'as des petites pépites, mais on n'invente plus trop. Ouais.
le cinéma, oui, ces jeunes réalisateurs vont pouvoir se développer et créer. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas. J'ai pas l'impression qu'ils soient aussi singuliers et en même temps qu'ils forment un groupe pour emmener un mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Damien Chazelle est très précis, il fait un travail que j'adore, même si Babylone c'est pas celui que j'aime le moins parce que First Man est peut-être passé en celui que j'aime le moins, mais la dernière heure de Babylone elle m'a un peu fait chier. Mais je trouve qu'ils sont trop singuliers. Ils se tirent pas tous ensemble pour changer Hollywood. Ce que a totalement fait ce groupe de réalisateurs dans les années 70 où ils ont pris le pouvoir aux producteurs pour devenir eux-mêmes les stars. Donc les réalisateurs deviennent les stars des films et ça change tout le Hollywood du coup et tout le business d'Hollywood. Là, je ne pense pas qu'on va aller dans ça. Parce que aussi il y avait une promiscuité entre les réalisateurs à l'époque, parce que quand tu regardes au final tout ce groupe du Nouvel Hollywood, tu peux aussi rajouter George Lucas, tu vois. George Lucas, lui, en fait, voilà. ils ont révolutionné tout le panel cinématographique, que ce soit du film d'auteur jusqu'au blockbuster, jusqu'au film tout public. Ouais, chacun, ils ont pris tous les genres. Donc Voilà. peut-être qu'ils peuvent le faire. Là, Ari Aster, il est plus dans l'horreur. Damien Chazelle, c'est très tourné vers après la lui, musique, ouais, ses films sont très musicaux. Donc, ce qui est normal au vu de son parcours. First Man l'est moins. Et bon, après, c'est un film de commande, mais il est quand même réussi, mais il est moins bien parce que peut-être tu sens qu'il n'est pas à l'aise ou dans l'idée d'exploiter tous ses talents. C'est peut-être essayé, peut-être que ça a moins bien marché. Bon, ça reste un bon film, hein, les gars, vous pouvez aller le voir sans souci. Moi, je trouve que c'est un beau film et il est assez émouvant. T'apprends un personnage historique un peu sous l'œil de Damien Chazelle et tu vois que c'est un romantique aussi et qu'il aime ses personnages. J'ai du mal à voir un truc qui se dégage parce qu'on est tellement... Enfin, on est noyé dans la masse de films qui est... Bon, là, j'espère va bientôt s'arrêter les films de super-héros. Bah écoute, je sais pas, t'as du mal à voir la lumière au bout du tunnel, quoi. Mais on aura, pour en venir à ta question de base, on aura des films de la trempe de Killers of the Flower Moon, sans souci, je me fais pas de soucis pour ça, surtout des mecs comme Damien Chazelle. Est-ce que tu mets Villeneuve dedans, même si c'est des plus vieux, Nolan? Pour moi, oui, Villeneuve et Nolan, c'est un peu les... Fincher aussi, c'est les héritiers directs. Fincher, tu vois, ouais, mais eux, ils ont commencé il y a un peu plus de temps, déjà, les années 90. Les mecs, ils ont presque 50 ans, voire plus maintenant, tu vois. Donc, Ouais, mais ça reste jeune pour des réals, en soi, ils ont C'est encore vrai, du temps. Le seul truc, c'est que Villeneuve, il fait beaucoup de... ouais, c'est ce que j'allais dire. En gros, là, les gros films qu'on voit, les deux grosses propositions, bah, t'as eu Martin Scorsese avec Killers of the Flower Moon et t'as Napoléon qui arrive et c'est encore un vieux, c'est Ridley Scott. ouais, c'est ça. C'est un peu dommage, ouais. Mais après, En même temps, tant qu'ils sont là, tu veux donner à qui? oui, c'est ça en fait, je me mets à la place des studios, tu vas pas faire confiance à un réalisateur de 30 ans pour faire ce genre de film. Quand tu regardes Spielberg, quand il a fait Les Dents de la Mer, il avait moins de 30 ans, mais parce qu'il l'a fait avec sa débrouille en fait. Aujourd'hui, c'est plus possible clairement. ce genre de cinéma, tu peux pas faire un... Bah, aujourd'hui, je pense que tu montes Les Dents de la Mer à un petit 12, 13 ans, 14, même, vas-y, 18 ans, il va te rironner, il va dire c'est de la merde ton film. Hein. Ouais, mais parce que c'est un con, il a pas d'éducation, tu vois, donc ça se rien C'est dire. pas ça, mais t'as plus le même regard, parce que eux, ils grandissent avec des films, avec des VFX à tout va. Là, tu vois à peine le requin, parce que leur requin, il marchait pas. Et puis quand tu le vois, il paraît ridicule à leurs yeux, ce qui est normal, enfin, on peut pas leur critiquer sur ça. Il n'y a plus la suspension de crudité, de toute façon. Ça n'existe plus. C'est aussi un problème de spectateur dans ce cas-là. Bah, et je suis désolé, c'est de moins en moins cinéphile parce que en même temps, le côté film indépendant est de plus en plus rare. Et en plus, je sais même pas si c'est de plus en plus rare parce que je regarde les Banshees of Inisherin. Oui. Bon, il y a quand même un casting 5 étoiles, mais ça reste un film qui paraît indépendant de base, vu que c'est un film de scénario. Et très réussi, le scénario est très réussi, les dialogues sont très bons. Et non, je sais pas, c'est plus la masse, on est dans de la pop culture à fond là. On est sur du marketing, on est sur je vais acheter ma poupée, ma place, mon machin. Il y a un truc qui m'a archi énervé. Donc on est la semaine de sortie de Killers of the Flower Moon là, donc on est dans le 20 octobre. Le 17 octobre, je vois sur les réseaux, aujourd'hui est la mort de Tony Stark dans Endgame. Mais les gars, vous êtes sérieux? On est dans quoi là? Non mais on est dans quoi? Aujourd'hui? Je veux bien quand t'avais un truc comme Retour vers le futur. Et tu dis, ah aujourd'hui c'est quand Marty McFly était dans le futur, on était en 2000, je sais plus combien, 2017, 2018, je sais plus, non 2020. Et
T'avais ce petit tweet, ces petits articles écrits, machin. Mais là, on parle juste d'un personnage. Ouah, non, ça m'a dépassé. Là, je me suis dit, ok, on en est là, quoi. On est on idolâtre des objets marketing, en fait. On peut aussi faire un constat global de la société, c'est que les gens ressemblent de plus en plus à des adolescents aujourd'hui. Genre, Oui, clairement. tu regardes les gens de notre âge, bon, c'est pas pour qu'on s'envoie des paillettes ou ce genre de choses, mais il y en a beaucoup qui ont la trentaine passée et qui sont restés dans leur délire d'adolescent, tu vois. Et je pense que Oui, c'est sûr. c'est aussi le temps qui fait ça aussi, l'évolution de la société aussi qui veut ça. Les gens, quand ils vont au cinéma, il y a moins le côté où ils veulent prendre une claque. En soi, aujourd'hui, ils veulent juste passer un bon moment, ils y vont tranquilles, ils bouffent leur putain de popcorn, ces putains de moutons là, qui me cassent les couilles quand ils font ça. Non mais vraiment, tu vois le popcorn, je pense que c'est un symbole de la dégénérescence du cinéma, tu vois. Genre, Bon, après, ça a toujours oui, été là. l'endroit sacré du cinéma, je te jure. Moi, ça me rend fou. Des fois, je vais voir un film à 10h du matin, t'as un gros lard avec son putain de popcorn qui est en train de manger comme un con, là. Oh, putain, mais frère, il est tout seul en plus, il mange comme ça. Et je te jure, quand je vais voir des films à Bercy, parce que généralement, quand je vais à Bercy, je vais voir des blockbusters. Genre, le dernier que je suis allé voir, c'est Indiana Jones, tu vois. Et je suis dans la salle, mec, il faut une demi-heure avant que tout le monde ait fini son popcorn. Pendant la première demi-heure du film, t'as un bruit de fond, t'as des gens qui ont... Tu vois? Genre, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Mangez avant d'aller au cinéma, enfin, putain! Rendez fou, en plus c'est de la merde, c'est du pur sucre, c'est pas bon pour votre cholestérol. Qu'est-ce que vous cassez les couilles là, avec votre truc de con. On dirait, les gens ils prennent exemple sur les Américains. Oh, les Américains c'est un peuple de débiles, il faut se réveiller à un moment. Non mais franchement, bref, c'était mon petit coup de gueule. Le mec a totalement craqué. Bon, ouais, moi je suis d'accord, je suis anti popcorn, mais bon, tu vois, ma meuf elle en prend de temps en temps, c'est pas grave. Hein. Non mais Si tu vois ce que je veux dire. Je m'habitue, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, je suis en train de regarder un peu les sorties 2024 pour voir ce qui se profile à nous, qu'est-ce qui... Bah, t'as Gladiator 2, c'est Ridley Scott. Joker, Folie à 2, bah, c'est l'autre, là. Ça, bah, tu vois ça. Après, Todd Phillips, pour le coup, comment dire, le mec a commencé en faisant Very Bad Trip ou ce genre de choses, donc... Et le premier Joker, personnellement, je trouve qu'il est ultra surcoté. Non, c'est une réussite quand même, moi j'ai bien aimé. C'était une belle expérience au cinéma. C'était le film, il allait avec son époque et franchement, tu vas le voir, t'étais content. C'est pas que c'est un mauvais film ou ce genre de choses. Ce film a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise quand même. On parle du Joker, je trouve. Alors que c'est un remake de La Valse des Pantins. Encore une fois, voilà, pour revenir à Scorsese et tout ce qu'il a influencé. Ah bah c'est totalement Scorsese et Sidney Lumet, on est à fond dedans. Pour le coup, le deuxième, j'attends de voir parce que il m'intrigue. Que ce soit une comédie musicale avec Lady Gaga, en vrai, pourquoi pas. Alors après, on a Deadpool 3, Dune 2, Furiosa. Tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y a que de la suite, que du... Putain, c'est vraiment... Bah après, Dune, c'est normal. Oui, non, mais après, il y a Furiosa, donc c'est le spin-off de... Ouais, c'est le préquel de Mad Max, de Fury Road. Et t'as Kingdom of the Planet of the Apes. Bah, il faut encore ça donc bah, apparemment, je pensais que c'était terminé. Bah moi aussi. C'est la suite ou c'est encore une nouvelle trilogie qu'ils vont nous faire là? Je sais pas, franchement, j'ai même pas envie de cliquer dessus. Il y a une suite de Vice Versa 2, The Fall Guy, il y a Twisters, ça m'étonne, Bad Boss 4. Oh putain. Voilà, on est Sonic 3, Transformers 1. Là, on s'égare un peu du sujet quand même, parce qu'on parlait cinéma. Ouais, non, mais je voulais voir s'il y avait une proposition de... Bah, t'as Ryan Johnson qui a fait un couteau tiré 3, je crois. Mais tu vois, genre... C'est des bons films, je dis pas le contraire, mais c'est pas des films qui te marquent à vie, quoi. Ah, mais Ryan Johnson était censé être un réalisateur qui allait prendre de l'importance dans le futur. Au final, il se retrouve à faire ses petits films Agatha Christie, quoi. Après, t'en as plein qui se font niquer, pardon, excusez-moi des termes, mais pour aller à Netflix et se faire plaisir. Moi, j'aurais pu se parler la machine, mais marketing. Oui, aussi. Ouais. Il y a beaucoup de studios qui font en mode bon, t'as réalisé un putain de film, ton premier long métrage c'est un putain de film, mais il va falloir que tu fasses une commande pour nous et après on va te financer le film que tu veux faire, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui se font happer par ce système marketing où ils doivent passer par une grande franchise pour pouvoir faire leurs preuves de leur côté. Après, je les comprends parce qu'au final, si t'as assuré de faire le film que tu veux après avoir fait un film de commande, pourquoi pas, tu vois. Mais je trouve que ça dénature leur talent.
et je trouve ça très dommage. De toute façon, il y aura toujours un renouveau, va y avoir un mouvement. C'est simple, là, le mouvement, ça a été les studios qui reprennent le pouvoir et qui réimposent leur film recette, quoi. Maintenant, il y a tellement de réalisateurs talentueux que je m'inquiète pas trop pour le cinéma non plus. Vu que le cinéma est un univers de studio et que ça a toujours existé, à part, comme tu l'as dit, Studio A24, mais Studio A24, c'est vraiment le film indépendant de base, quoi. Genre, on prend des acteurs pas vraiment connus ou qui ont un minimum de réputation, et on fait un film indépendant, et généralement, il y a une chance sur deux que le film soit chiant, tu vois. Je trouve que le nouvel Hollywood, justement, il apporte cette variable entre les grands studios et les petits studios indépendants, tu vois. Genre, ils font des films d'auteur, mais qui peuvent plaire à un grand public, parce que de par leurs histoires, de par leur mise en scène, et en fait, j'ai peur que par la suite, on n'ait plus cette variable, tu vois. Mais j'ai peur que ça soit un cinéma à deux vitesses, en mode les grands studios qui font des grands blockbusters où il n'y a aucune âme dedans, ils sont juste là pour faire du fric. Et de l'autre côté, le cinéma indépendant avec A24 par exemple, qui te fait des films d'auteurs où ils font putain, on est allé au plus profond de l'âme humaine, tu vois. Mais non, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut des films qui nous enthousiasment. Ah, c'est vrai, là, il fait pas trop rêver le cinéma en ce moment, mais bon. Écoute, on a eu Killers of the Flower Moon, on peut pas se plaindre, hein, c'est pas mal. Après, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de jeune réal qui m'a... Tu vois, je pensais que Gareth avec The Creator allait m'enthousiasmer, ça n'a pas été le cas. Bah, même Ari Aster, son dernier film Boy is Afraid, c'est vraiment pas terrible. Hein. Bah, 24 encore, ouais, c'est vrai. Ouais, ça va. Et le truc, c'est qu'il dure plus de 3 heures, le machin. Hein. Et je peux t'assurer, je me suis fait beaucoup plus chier dans ce film que dans celui de Scorsese. Hein. Putain. Et c'était compliqué, Ouais, ce film, c'est hein, sûr. Ari Aster, Bob Iger et tout ça, j'ai l'impression qu'ils sont ancrés dans un style, dans un genre de cinéma, tu vois. Alors que les réalisateurs du nouvel Hollywood étaient beaucoup plus variés dans leur proposition, en fait, tout simplement. Ouais, ils font tous les genres. Bon, après, ouais, ils font tous les genres. Ils ont essayé à tout et ils pouvaient se permettre. C'est plus... Après, c'était l'âge d'or un peu du cinéma. Hein. Quand tu regardes Spielberg, mec, il a fait tous les genres possibles. Hein. Oui, clairement. Sa carrière à Spielberg, pour moi c'est le plus grand réalisateur de tous les temps parce que même si j'ai aucun de ses films dans mon top 10, pour moi c'est le plus grand parce que le mec il a réussi à faire un film de chaque genre parfait. Que ce soit science-fiction, Minority Report, que ce soit la guerre, il faut sauver le soldat Ryan, que ce soit historique, la liste de Schindler. Genre il a fait tellement de chefs-d'œuvre, que ce soit blockbuster, horreur, Les Dents de la Mer, il a fait tellement de chefs-d'œuvre et tellement variés, il n'y aura jamais aucun équivalent à Spielberg. J'ai l'impression. Ah, parce que pour sa filmographie, non, personne ne fera comme il a fait. Impossible. Après, les gens vont me sortir Stanley Kubrick, mais Stanley Kubrick, je l'en... Je te jure, t'es un ouf. Le cinéma n'a pas de quoi nous rassurer, mais en même temps, on n'a pas de quoi dépérir avec des jeunes réalisateurs talentueux. Est-ce qu'ils vont pouvoir autant exploiter le 7e art comme l'a exploité les réalisateurs du Nouvel Hollywood? Je ne suis pas persuadé parce qu'ils n'ont pas autant d'armes qu'eux, ils n'ont pas le rapport de force que eux ont eu face aux studios, aux boîtes de prod, ou même parce qu'à 24, certes, ça se veut film indépendant, mais je vous rassure que là, on est sur des budgets, ils atteignent bientôt les gros studios. Pour moi, ça a de beaux jours, on va voir des pépites. Moi, je suis curieux de Damien Chazelle, Gareth Edwards, Ari Aster aussi. J'ai bien envie de voir ce qu'ils vont apporter encore au cinéma, parce qu'ils ont un regard très pertinent et intéressant, et ils nous proposent de très bons films, donc je m'inquiète pas. Killers of the Flower Moon est peut-être un film testamentaire pour Martin Scorsese, et peut-être pour le nouvel Hollywood, comme l'a fait Spielberg avec The Fabelman. Écoute, si la place se libère, bah, peut-être tant mieux. Peut-être qu'ils auront plus de pouvoir, du coup, c'est réel. Il faut attendre que Ridley parte aussi. Ça, c'est... Ridley, il faut partir. Hein. Et à un moment, genre là, tu vois, tu sors Napoléon et tu t'en vas. Et Gladiator 2, tu abandonnes. Voilà ma conclusion à moi. Eh bah, amis cinévores. Non, amis qui nous écoutez, allez voir des films. Aimez-vous, aimez le cinéma. Et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle émission. Bah, merci Julien de faire l'outro, ça me fait plaisir, encore une fois. Allez, santé. Bon, merci Julien. Merci Seb. À bientôt. À bientôt.